Alors, capsule, insertion, lien hypertexte dans Excel. Dans Excel, on peut insérer des liens hypertexte pour aller à un autre endroit dans le même classeur. Par exemple, s'en aller dans une nouvelle feuille, dans une autre feuille. On peut aussi insérer des liens hypertexte pour aller ouvrir d'autres classeurs ou d'autres fichiers. On peut aussi insérer des liens hypertexte pour aller directement sur Internet. Alors, ces liens hypertexte, on peut sélectionner une cellule et l'insérer, ou bien on peut utiliser les objets d'insertion, objet. Par exemple, si je prends une forme, dans cette forme que je vais prendre quelque chose comme... alors, je vais prendre une flèche, cette flèche-là. Je vais la dessiner ici, quelque part. Je dessine ma flèche, puis je dis feuille suivante. Feuille suivante, par exemple. Alors, feuille suivante, je peux insérer ici un lien hypertexte. Je fais un clic droit, ici. Je vais cliquer sur insérer un lien hypertexte. Je vais cliquer sur lien hypertexte. Et là, je vais dire emplacement dans cette feuille de calcul. Je dis par exemple, alors suivant, ça va me donner, ça va me mener à la feuille 2. Feuille 2, je clique sur OK. Je viens de créer un lien hypertexte. Alors, vous voyez que maintenant, quand je me rapproche de cette flèche, ma souris change de main. Ma souris change, devient sous forme de lien hypertexte comme on a l'habitude de voir dans Google. Si je clique ici, il va s'en aller sur la feuille 2. Je viens d'insérer un lien hypertexte et là j'ai utilisé un objet. Je peux aussi insérer mon lien hypertexte. Par exemple, ici, je prends, OK, famille Beaulieu. Dans famille Beaulieu, je vais insérer un lien hypertexte. Quand on va cliquer sur famille Beaulieu, ça va m'amener m'amener ouvrir un autre classeur. Je sélectionne. En passant, je peux aussi utiliser l'onglet insertion. Insertion, il y a le groupe lien. Il y a un bouton lien hypertexte. C'est la même chose que si je fais bouton droit de la souris. Je vais cliquer sur lien. Et là, je vais revenir ici, je vais lui dire fichier ou page web. Fichier ou page web. Alors là, il me donne ceci. Je vais dire, bon, ok, vas-y, va m'ouvrir le classeur qui s'appelle Mairie Sportif. Je clique sur ce classeur. Je clique sur OK. Voilà, je viens de créer mon lien. Alors, désormais, quand je me rapproche ici, vous voyez, famille Beaulieu a été souligné, ça a changé. Et là, j'ai la main qui veut dire que je suis en présence d'un lien hypertexte. Si je clique ici, voilà, il va ouvrir famille, il va ouvrir le classeur mairie sportif. Je le ferme et je peux revenir ici. Le troisième lien que je peux ajouter, c'est un lien qui va m'emmener sur Internet. Mais avant ça, ce que je conseille, c'est d'accéder d'abord au site Internet directement, être sûr que votre site Internet fonctionne parce que vous allez copier le lien directement sur l'adresse. Par exemple, je dis conversion de monnaie. Conversion de monnaie. Je prends par exemple un site de conversion de monnaie. Conversion de monnaie, je vais prendre celui-là. Conversion de devises, Tojo, dans du Canada. Je prends ça. Je clique sur la barre d'adresse. Je copie. Copier. Je copie le lien. Une fois que j'ai copié, je peux le fermer. C'est plus important pour moi. Je vais revenir sur mon classeur. Et là, je vais créer quelque chose. Dit par exemple ici, cliquez. Cliquez ici pour convertir vos devises. Cliquez ici pour convertir vos devises. Alors, je clique là. J'ajoute mon lien hypertexte. Je clique sur lien hypertexte. Je m'assure que je suis en présence de fichiers ou pages web existantes. Et là, je vais cliquer ici dans la zone de saisie de la barre d'adresse. CTRL V. Je colle mon lien. Je clique sur coller. Mon lien est collé. Désormais, si je clique ici sur mon lien, voilà, ça va m'amener directement dans le site web. Merci, voici les liens qui ont été insérés.